Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Nous venons encore une fois de plus, comme nous avons l'habitude de le dire, nous venons avec nos nouvelles, nous venons avec nos informations, nous venons avec la causerie, nous venons avec des choses que vous connaissez peut-être déjà, que nous allons juste vous rappeler, et nous venons avec des choses que peut-être vous avez entendues en anglais et qu'il y a des mots que vous n'avez pas bien compris, que nous voulons maintenant vous expliquer. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 9 avril 2020. Comme d'habitude, nous allons nous connecter, nous et vous, pour partager les quelques nouvelles et quelques causeries que nous avons. Nous allons aujourd'hui parler de beaucoup de points. C'est vrai que hier, nous avons dit que nous devions parler du vaccin de Bill Gates, mais le nombre de points que nous avons à traiter aujourd'hui ne nous permettrait pas à partir sur la piste de Bill Gates. Nous allons parler des 9 points. Le premier point, nous allons parler du district 116, qui est le district d'Urbana. Le deuxième point, nous allons parler de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Nous allons parler aussi par rapport à la taxe, parce qu'il y a beaucoup de gens, plutôt aux $1200, beaucoup de gens continuent à nous poser des questions. Nous allons aussi parler d'Amazon qui va suspendre une de ses branches ici aux États-Unis. Nous parlerons aussi d'un ex-marine qui a été poussé et tué à Chicago. Nous allons parler du président Trump qui a signé une ordonnance pour exploiter la Lune. Nous allons aussi parler de Snorch Prioria. Nous parlerons aussi de JB, ce qu'il a parlé hier. Et enfin, nous terminerons par le discours du président Donald Trump qu'il a tenu hier. D'entrée de jeu, je te vois, M. Percy, déjà en ligne. Je te dis bonjour. Je dis bonjour à M. Alain Guitouka. Bonjour à toi, Maman Titina Makiese, et à votre mari, Papa Ridier. Bonjour à toi, M. Nixon Impa, qui nous suit depuis Champagne. Et bonjour à toi, M. Isaac Kanyinda, qui nous suit au Congo. Nous sommes à Kinshasa. Bonjour à toi, Madame Claudine Louvouvamu. Ok, je l'ai. Ben, bonjour à vous, Madame Claudine Louvouvamu. Vous nous suivez depuis Indianapolis. Nous n'oublierons pas de dire bonjour à toi, Monsieur Eva Mouteba, qui nous suit à partir de Kinshasa. À toi, Papa Padjo Diandwa Hiladiaenda, qui est un papa qui nous conseille toujours. Nous vous disons bonjour. Alors, nous allons entrer dans notre premier sujet. Le premier sujet concerne les districts d'Urbana. Bonjour à toi, Papa Alain Guitouka. Merci beaucoup. Donc, le premier sujet, ça concerne les districts d'Urbana. Comme vous le savez, je vous ai dit que les deux districts qui sont ici à Champagne-Kani, nous avons le district 116 d'Urbana et le district 4 de Champagne, mais nous parlons des districts 116. À Urbana, on donne la nourriture aux enfants chaque jour. Je vous ai dit que si vous avez un enfant qui a moins de 18 ans et qui est à Urbana, qui étudie dans une école d'Urbana, vous avez le droit d'aller prendre la nourriture, et cela, c'est chaque jour. Alors, pour demain, vendredi, comme le calendrier scolaire indique que demain, ça sera férié, ce qui fait que demain, les gens ne seront pas là pour donner la nourriture. Aujourd'hui, jeudi, pour ceux qui vont à l'école récupérer la nourriture, on va leur donner 2 sachets. Bonjour, Maman Claudine. Pour ceux qui vont à l'école, ils auront 2 sachets. Ça veut dire qu'on vous donnera le sachet pour aujourd'hui et la provision pour demain, parce que demain, ils ne vont pas distribuer la nourriture. Pour vous que l'on vient laisser à la maison, il y a eu aussi un peu de plainte. Parents, s'il vous plaît, si l'on vous laisse la nourriture, faites un effort de prendre. Parce qu'il y a de ces parents qui laissent la nourriture dehors jusqu'au lendemain. Et quand le district vient encore de poser, ils se disent que non, comment est-ce que... Bonjour Maman Sandra Maungu. Donc le district, quand ils viennent déposer, ils se disent comment est-ce que ils négligent et laissent la nourriture dehors. Donc dès qu'on vous donne la nourriture, s'il vous plaît, faites un effort de prendre ça et de mettre dans la maison. Donc c'était juste pour vous dire que aujourd'hui on vous donnera 2 sachets, les sachets d'aujourd'hui et les sachets de demain. Pour ceux qui ont aussi des enfants, ceux qui ont les enfants à Early Childhood, la pépinière, ceux qui ont les enfants à Early Childhood, les enfants à partir de la première plutôt de la maternelle jusqu'à la 12e, ils ont eu des Chromebooks. Mais maintenant, les enfants qui sont à
à Early Childhood, eux auront des iPads. Et les iPads ont commencé à être distribués hier. Ça ira jusqu'au lundi. Parce que eux, c'est plus les jeux qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de Chromebook pour travailler comme les autres enfants. Donc, allez prendre vos Chromebooks à Early Childhood à Urbana. C'est à côté de la prison ou de jail, comme on appelle. Nous allons parler maintenant de notre deuxième point, qui est le point des OMS. OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé. Nous allons commencer par dire que l'OMS a pris une décision. Cette décision qui va s'appliquer très prochainement, bien sûr. Ils ont déjà décidé sur ça. La décision, c'est quoi? Ils ont dit ceci. Pour le moment, la plupart des pays, ils sont en confinement. Ça veut dire que les gens ne sont plus sur la route, les gens sont dans des maisons. Ce qui fait que pour le moment, pour bien lutter contre ces virus, les virus s'est déplacé. Donc ça veut dire que les virus n'est plus dans le lieu de travail parce que beaucoup de travail dit non essentiel ne fonctionne plus. Donc les virus sont maintenant dans des familles. Ce qui fait que l'OMS veut maintenant commencer à entrer dans des maisons et prendre les gens qui sont contaminés par force. Ça veut dire qu'ils entrent chez vous, vous êtes là, parents, tout ça, ils prennent la température. S'il y a un parmi vous qui manifeste ou qui est testé positif, on les prendra et on va aller l'isoler. Mais c'est pourquoi on dit que ça sera un problème ici aux États-Unis. Vous savez, avec notre deuxième amendement, le deuxième amendement pour ceux qui ne connaissent pas, le deuxième amendement donne le droit à tout citoyen américain d'avoir une arme. C'est pourquoi même vous voyez que pour le moment avec le président Donald Trump, il y a les gens, lui il est pour les armes et les autres sont contre les armes, mais c'est le deuxième amendement qui dit ça. Donc ça donne le droit à tous les gens d'avoir leur arme. Imaginez-vous, vous avez votre arme à la maison et quelqu'un entre de l'OMS avec son équipe pour prendre un de vos enfants ou bien vous prendre vous-même parce que vous êtes testé positif et ils vont vous amener et ils vont vous isoler. Donc, c'est ce qu'on dit. Et que cette mesure sera un peu difficile ici aux États-Unis parce que le deuxième amendement, et en plus pour le deuxième amendement, les gens, pour protéger le pays, ça donne même le pouvoir aux gens de former des petites milices pour protéger, pour les intérêts des États-Unis. Quelqu'un peut faire ça pour sauver le pays, comme ils ont l'amour du pays. Donc, c'est ça. Je ne sais pas dans des pays, dans des autres pays, où l'OMS pourra appliquer sa loi. Donc, ils prendront des gens pour aller les isoler jusqu'à ce que peut-être ils se sentiront bien et ils les remettront en famille. Mais si jamais ils se sentent pas bien là où ils partent, ça sera une façon pour vous de déjà dire au revoir à votre membre de famille. Donc c'est une mesure qu'ils ont prise pour dire que le virus s'est déplacé maintenant. Le virus n'est plus dans la rue, le virus n'est plus dans les shops, le virus n'est plus dans les stores, le virus est maintenant dans les maisons. C'est pourquoi il y a même des sociétés, des compagnies telles que Walmart et puis Target et les autres, on les a dit... L'État est en train maintenant de les imposer parce que, comme vous savez, les non-essentiels ne fonctionnent pas. Les non-essentiels, ça veut dire bonjour à toi, Maman Olga Senemo, bonjour à toi, Monsieur Christian Ilunga. Donc, j'étais en train de dire que le non-essentiel ne fonctionne pas. Ceux qui vendent les habits, ceux qui vendent tout ce qui n'est pas lié au manger ne fonctionne pas. Mais nous trouvons des gens comme des Walmart et puis des Target, ainsi de suite, des Snatch, et les autres comme pas Snatch, les autres comme Meijer, qui vendent des choses essentielles et ils ont des choses non essentielles. Par exemple, les habits. Ils vendent des habits dans leurs rayons. C'est pourquoi il y a une mesure qui est prise pour que toutes les compagnies qui travaillent actuellement, ou tous les stores qui travaillent, qui ont les non essentiels dans leur travail, on va leur demander, excusez-moi, on va leur demander d'enlever les rayons des non essentiels. Donc, si vous avez des rayons qui vendent des télévisions, des rayons qui vendent des habits, des rayons qui vendent des choses qui ne sont pas classées comme essentielles, on demandera à ces shops, la mesure demandera à ces shops, je crois que ça sera d'application très bientôt, les shops vont enlever tous les articles qui sont considérés non essentiels. Parlons maintenant de la taxe. Vous savez que pour le moment, les gens posent beaucoup de questions. À quand nos 1200 $? À quand nos 500 $? Est-ce que le 1200 $ viendra ensemble avec les 500 $ de l'enfant? Ça déjà, je vous dis oui. Donc les deux, ça sera ensemble. Si vous avez un enfant et que vous
avez déclaré dans votre taxe, sachez que vous aurez votre argent. À vous qui m'avez posé la question, vous qui êtes à Kentucky, c'est votre réponse. Vous qui m'avez posé la question à Charlotte, à Waterloo, je suis en train de répondre à votre question pour vous dire que vous, le 1200 $, même si vous avez l'enfant de 20 ans, quand vous m'aviez posé la question, et que votre enfant de 20 ans a déclaré sa propre taxe, il aura ce 1200 $ parce qu'il a déclaré sa taxe, on va se baser sur ça. La question s'était posée pour ceux qui n'ont pas encore déclaré leur taxe. J'ai répondu à quelques parmi vous et je réponds encore une fois de plus. Les gens qui n'ont pas encore déclaré leur taxe, c'est depuis le 4 avril ici. Aujourd'hui, on est le 9. Aujourd'hui, on est le 9. Donc, il y a 5 jours. TurboTax. Vous tapez sur votre recherche TurboTax. Vous allez voir que TurboTax a une fenêtre ouverte où c'est dit qualification pour le stimulus check. Qualification sur le stimulus check. Vous allez là-bas, vous entrez vos informations. Ça ne prend qu'entre 5 et 8 minutes. Entre vos informations, on vous demandera votre date de naissance, on vous demandera les informations sur le social, ainsi de suite, pour voir si vous êtes éligible. Donc, si vous mettez vos informations là-bas, donc vous n'aurez plus à vous inquiéter. Si vous êtes éligible, TurboTax, qui travaille maintenant en collaboration avec l'IRS, prendra vos informations et vous aurez votre stimulus chèque. Donc j'encourage, je vous prie, parce que c'est dans 6 jours exactement que l'argent commencera à être viré dans les comptes bancaires, les 15 de la semaine prochaine. Donc je vous prie, je vous encourage dès aujourd'hui, si vous avez le temps, allez devant votre machine, mettez les informations sur TurboTax et puis l'IRS va directement vous mettre comme éligible. Mais TurboTax va vous donner la possibilité de savoir si vous êtes éligible ou pas. Il est de mon devoir, j'ai vu notre conseiller, notre sage de la communauté, Pasteur Bienvenu Lugano, Maman Moseka, Omega et toute la famille, la vie, je vous dis bonjour et merci d'être en ligne en ce moment. Mais j'étais en train aussi de dire que pour le 1200 $, ce n'est pas que c'est automatique, tout le monde aura ça. Non. Il y a des gens qui n'auront pas ça. Par exemple, vous avez déclaré juin, pendant le temps que vous avez duré la taxe, mais actuellement vous êtes divorcé, vous êtes séparé, vous n'êtes plus dans la même maison, vous avez raté les 1200 $. Ou vous avez raté les 2400 $ parce que votre statut a changé et l'IRS ne va pas vous donner cet argent. Il y a aussi les gens qui sont sur le système de Child Support. Child Support, comment on appelle encore ça en français? Child Support. Ok, vous êtes en train de supporter votre enfant qui n'habite pas avec vous. Vous êtes divorcé ou vous avez un enfant à côté et on vous prend directement l'argent pour le compte de cet enfant. Les gens qui ont des retards dans le paiement de Child Support, ces gens-là aussi n'auront pas le 1200 $. Donc si vous êtes sur le Child Support et que vous avez fait 2, 3 mois, 4 mois, vous n'avez pas payé ou vous ne êtes pas acquitté de vos obligations, sachez que on va, comment on dit, sachez que on va pas vous donner le 1200 $. Donc, je vous encourage, je nous encourage d'aller sur le site de l'IRS, plutôt sur le site de TurboTax, pour regarder l'éligibilité et ceux qui n'ont pas encore déclaré ou ceux qui sont nouvellement venus. Vous allez travailler à partir du mois de novembre, comme les autres m'ont posé la question, à partir du mois d'octobre. Je ne sais pas si vous êtes éligible ou pas, mais allez sur le site de l'IRS, allez vous regarder votre éligibilité. Ce qui est aussi vrai, l'État américain, dans sa loi de l'IRS, il dit, ou c'est dit que si dans sur l'année, vous faites 12 200 $. Si votre avoir est 12 200 $ ou moins, donc vous n'êtes pas appelé à déclarer la taxe. Mais essayez de voir l'éligibilité sur TurboTax et puis ça répondra à des questions. Je crois que j'ai répondu ou nous avons répondu à cette question-là. Parlons maintenant d'Amazon. Amazon, comme vous savez que Amazon, ça travaille comme UPS, Amazon travaille comme FedEx, ainsi de suite. Maintenant, Amazon, à partir du 1er juin,
de cette année, donc dans pratiquement 2 mois, Amazon va arrêter son service qu'ils appellent Amazon Shipping. Amazon Shipping, pourquoi ils arrêtent ça? Ils arrêtent ça parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas être en concurrence avec la Poste, avec le FedEx. Donc ce sont le service Amazon Shipping n'existera pas et n'existera plus plutôt à partir du 1er juin. Amazon a dit qu'il veut maintenant se concentrer sur ce client. Ils veulent maintenant se concentrer sur leur mission première. Ça veut dire que d'ici, par exemple, d'ici mars c'est passé, oui, on est déjà au mois d'avril. Donc d'ici mars, Amazon avait besoin de 100 000 personnes. Je dis bien 100 000 personnes supplémentaires pour travailler dans les warehouses. Pourquoi? Parce que la demande, surtout pendant cette période, ils sont au-delà des demandes. Et c'est pourquoi même il y a 2 semaines, ils ont eu des retards dans la livraison parce qu'ils sont, comme on dit, overflow. Ils sont surpassés, ils sont donc surabondés par des demandes, ce qui fait que Amazon a dit qu'ils vont écarter les services de shipping, Amazon Shipping, pour ne pas être en concurrence avec le UPS, la Poste, et puis le FedEx. Donc, ce service n'existera plus d'Amazon à partir du 1er juin et ils ont voulu se concentrer à leur propre business pour aussi augmenter ou bien faire la qualité de leur travail. Ça, c'est ce qui est de Amazon. Nous allons parler d'une nouvelle qui est triste, une nouvelle qui n'est pas bonne. Ces derniers temps, nous parlons de tristes nouvelles, mais cette fois-ci, ce n'est pas dans la communauté, mais c'est dans le pays. Il y a un ex-marine qui est parti en Afghanistan d'ailleurs 2 fois combattre. Vous connaissez le Marines, c'est une branche de l'armée des États-Unis. Un frère est parti là-bas. Et puis, le 7, aujourd'hui on est le 9, il y a 2 jours. Le 7, il était en train d'attendre son train sur le tunnel, au-dessus du tunnel. Il était dans le tunnel là-bas en train d'attendre le train. Et puis, on l'a poussé. On l'a poussé et c'est au moment que le train venait et il a été écrasé. Il est mort. Et le service de police a même dit qu'ils ont des vidéos qu'ils n'ont pas voulu même montrer à la famille parce qu'ils ont dit que c'était très horrible. Il est ici de notre devoir de présenter nos condoléances à la famille de M. Mamadou Balde, qui a 29 ans, plutôt 27 ans, qui nous a quittés. Donc Mamadou Balde, c'est lui qui nous a quittés. Alors nous venons présenter nos condoléances au nom de notre communauté et au nom de toute la communauté congolaise de partout dans le monde. Nous présentons nos condoléances à cette famille, famille biologique et à la famille militaire des États-Unis qui ont perdu un de leurs poussés devant un train. Nous allons maintenant parler de notre 6e point. Le 6e point, c'est une ordonnance que monsieur le président Donald Trump venait de signer hier, le lundi. Il venait de signer le lundi. Qu'est-ce que l'ordonnance dit? Monsieur Donald Trump, qui est notre président, il a signé une ordonnance qui dit que à partir de maintenant, les États-Unis vont commencer à exploiter toutes les ressources, l'eau, la glace, les minéraux qui se trouvent dans la Lune. Donc, ils vont commencer à aller, voyez comme on fait des minéraux, on va vers des bombes, des mines, on va exploser et ça fera à ce qu'on puisse exploiter. Donc, c'est ça, cette décision qui a été prise par le président Donald Trump à partir de ce lundi. Parce qu'il a aussi ajouté, il a dit ceci, quand nos parents ou quand nos ancêtres partaient pour exploiter une terre, ou quand ils ont découvert la nouvelle terre, ou le nouveau monde, comme on l'a appelé, quand ils ont découvert le nouveau monde, ils ne sont pas seulement venus, ils ont découvert, ils sont partis. Donc, ils sont restés, ils ont fait l'air vivant, ils ont construit, ils ont commencé à exploiter. Donc, c'est avec cette théorie qu'il a prise pour la Lune. Il a dit qu'ils vont travailler avec d'autres pays. Donc, pour le moment, ils veulent commercialiser les ressources qui se trouvent sur la Lune et aussi, ça sera aussi sur la planète Mars. Donc, ça, c'est ce qui a été signé par le président Donald Trump le lundi dernier. Nous allons parler de Peoria. Peoria qui est à côté de Champaign, Peoria qui est à côté de nous ici. À Peoria, il y a eu un cas. Le cas qu'il y a eu à Peoria est qu'il y a eu, le samedi passé, il y a eu un cas de contaminé. Il y a un travailleur de Snatch qui a été testé positif. Mais maintenant,
les FDA, vous connaissez que les FDA, c'est ceux qui se chargent de tout ce qui est comme aliment ici aux États-Unis. Les FDA, selon ces recherches, ils ont vu que non, ce n'est pas contaminé, la nourriture n'était pas contaminée. Donc, pour le moment, on a demandé seulement aux employés de commencer à nettoyer à tout moment. Et c'était tout ce qu'il fait. On a désinfecté et on a demandé aux gens de commencer à nettoyer à tout moment. Ceux qui connaissent Priorias Norge, qui se trouve sur l'avenue Université, comme nous appelons University. University, là nous sommes à Prioria. Nous allons maintenant parler de JB. JB qui est le gouverneur, comme vous le savez. JB c'est le gouverneur de Illinois. Nous allons parler de son discours qu'il a tenu hier. Hier, JB a dit ceci. Il a dit que dans les projections qu'on avait, dans des projections, c'était qu'il fallait tester au moins 10 000 personnes par jour, 10 000 patients. Mais jusque-là, on n'est pas encore arrivé à ce stade. Parce qu'il y a des machines, par exemple, qu'ils ont reçues des fédérales. Il y a d'autres qui ont fonctionné, il y a d'autres qui n'ont pas fonctionné. Et puis, ils ont fait des demandes sur le plan fédéral, mais jusque-là, les demandes traînent. Et même quand même, on va leur donner, on donne des choses ou des machines qui ne répondent pas aux besoins. Alors, il a dit ceci, ils vont maintenant se fier aux chercheurs locaux, les chercheurs des universités, pour développer très rapidement une technique rapide de tests. Mais il a du moins dit que nous faisons un effort, même cette semaine ici, il n'y aura que 6 000 personnes testées, donc nous ne sommes pas, eux, gouverneurs, ne sont pas encore arrivés au point de tester les 10 000 personnes projetées. Mais ils sont en train de travailler dessus pour en arriver là-bas. Il a aussi dit que les States ou l'État d'Illinois a mis en place un programme de 5,5 millions de dollars pour soutenir 30 organisations et puis les personnes vulnérables pendant ce moment. Comment on les soutient avec le paiement des différentes maisons, factures, ainsi de suite, comme je vous l'avais dit. Il a aussi ajouté qu'il n'y a plus de croissance exponentielle. Pour le moment, en ce qui concerne le virus, dans l'État d'Illinois, ça ne croît plus tellement. Donc, c'est un peu maîtrisé maintenant. Donc, c'est pourquoi ils sont en train, dans leur projection, de parler déjà positif. Donc, nous pensons que dans les jours à venir, ça sera des jours où les sourires et les visites reprendront. Alors, nous allons parler aussi de Ngozi qui accompagne toujours le président Trump et plutôt le gouverneur JB quand il présente son point de presse. Ngozi qui est numéro 1 de la santé publique d'Illinois, elle a dit ceci. C'est vrai que les gens posent des questions. C'est vrai que les gens l'ont même appelé pour dire que non, vous savez, pour le moment, la puissance des chrétiens, c'est se réunir et prier ensemble pour combattre. Elle a dit ceci. Elle aussi, elle est une femme de prière. Mais la prière la manque. L'étude biblique la manque, ces regroupements-là la manquent. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'en ce moment, elle a prié à tous les chrétiens de trouver un moyen de se soutenir en ligne. Parce qu'il faut éviter le plus que possible de se rencontrer. Donc, elle a donné un conseil pour dire, c'est vrai que la force, c'est la prière, mais du moins, évitons de nous rencontrer en groupe au risque de propager cette maladie. Ça, c'était Ngozi, qui est numéro 1 de la santé publique ici aux États-Unis. Nous allons encore une fois de plus parler de notre président Donald Trump, pour cette fois-ci pas par rapport à l'ordonnance qu'il a signée, mais nous allons maintenant parler par rapport à ce qu'il a dit hier. Comme vous le savez, je vous dis toujours que chaque jour vers 15 h, le président Donald Trump passe pour un point sur l'évolution de coronavirus. Alors, il a dit ceci. Les gens nous regardent, nous les États-Unis, comme ils savent que nous sommes une grande puissance, ils regardent comment nous faisons, comment nous comportons, ainsi de suite. Il a dit que les États-Unis a d'ailleurs développé des recherches et il a mis la technique d'exploitation dans un temps très record. D'ailleurs, il a dit que son administration est en train de travailler avec d'autres organisations de la place et d'ici
mais ils vont doubler la production des respirateurs. Et il a aussi dit que le travail que les États-Unis ont accompli dans un temps record pour le coronavirus, c'est un travail qu'aucun pays dans le monde n'a fait. Et que même si les gens nous observent, nous sommes en avance. Il a même ajouté que d'ici, je crois d'ici, ça c'est Pence qui est le vice-président, il a dit ceci, que d'ici la semaine prochaine, ils vont faire les tests de l'hydroxychloroquine sur 3000 personnes avant qu'on puisse éteindre les champs. Alors, le président Trump a dit ceci, parce que l'hydroxychloroquine, il a dit que ça marche aussi avec le zinc. Et ils ont vu que l'hydroxychloroquine avec le zinc, ça donne de très bons résultats. Et le zinc qui est actuellement sur le marché, c'est Mama Bibiche Kabekele, bonjour. Alors, j'étais en train de dire qu'il a dit que l'hydroxychloroquine associée au zinc, ça donnait un bon résultat. Le zinc, comme vous le savez, c'est parmi des vitamines, mais aujourd'hui, il a dit que le zinc ne sera plus vendu sans ordonnance. Pour que vous puissiez avoir le zinc, ça c'est le discours, j'ai dit que c'est que le président dit hier, le zinc sera maintenant sous ordonnance. Je ne sais pas pourquoi ils peuvent mettre sous ordonnance, parce que quelque chose qui peut servir à tout le monde et qui est sur vente libre, je pense, moi, à mon humble avis, que ça devait être comme ça. Ou peut-être c'est pour protéger, parce qu'il y a des gens aussi, je pense, ça c'est juste notre point de vue, je pense aussi qu'il pourrait y avoir des gens qui vont aller dans la pharmacie, ils s'achètent 20, 100, 50, 100, ils vont stocker chez lui à la maison et les autres en manquent. Je pense que c'est pour cette raison-là qu'il a dit que le zinc sera sous ordonnance, parce que la combinaison du deux, ça fait de bons résultats. Et vous voyez que le président est en train maintenant de rejoindre le professeur de New York, que je vous avais, et plutôt le médecin de New York, je vous avais parlé de lui il y a 2 jours. Le président Donald Trump a aussi ajouté, il a dit que en se basant sur les chiffres, en se basant sur les statistiques qui viennent de gauche à droite, il a dit que d'ici là, très bientôt, parce que ça n'évolue plus. Il a même parlé avec Louisiana, le gouverneur de Louisiana le matin hier. Il a parlé avec le gouverneur de New York. Les nombres n'évoluent plus comme avant. Vous voyez, les statistiques commencent un peu à se stabiliser. Il a dit d'ici là, nous allons reprendre notre vie comme elle a toujours été. Et il a dit ceci, que il a remercié tous les travailleurs qui s'exposent actuellement. Vous êtes en train de partir. Il a cité les gens qui travaillent dans le grocery store, il a cité les gens qui travaillent dans tout ce qui est nécessaire, voilà. Mais il a cité en catégorisant, il a cité les militaires, il a cité les sapeurs-pompiers, il a cité les infirmiers, les docteurs, les first responders, tous ces gens-là, il a vraiment remercié parce que ce sont les gens, il a dit, ils s'exposent, je suis le vainqueur, je te salue, que Dieu te bénisse aussi. Donc, j'étais en train de dire que le président Donald Trump a remercié tous ces gens en leur disant que non, l'État, vous êtes très reconnaissant parce que, et puis nous, vous sommes très reconnaissants, vous exposez vos vies pour nous. Alors, il a été très reconnaissant dans son discours hier. Il est aussi de notre devoir, nous, la communauté congolaise de Champagne-Kani, de vous dire merci à vous le médecin, merci à vous le militaire, merci à vous le National Guard, merci à vous le policier, merci à vous, vous qui travaillez dans des compagnies de production, merci à vous tous qui, en ce moment, vous vous exposez pour nous. En tout cas, nous vous sommes à tout jamais très reconnaissants. Alors, nous allons maintenant parler du secrétaire d'État. Le secrétaire d'État qui s'appelle Pompeo. Tout le monde, je crois que vous connaissez Pompeo. Il y a une vidéo qui a circulé dernièrement. Il parlait d'Ebola. Ils ont assisté le pays avec beaucoup d'argent pour l'Ebola. Mais en son temps, ils n'avaient jamais parlé. C'est seulement maintenant qu'ils ont parlé. Bon, on va parler de cette vidéo aussi après. Parce qu'aujourd'hui, on avait tellement d'informations qu'on ne voulait pas aller très loin. Donc, nous allons terminer ici avec l'information que nous allons donner actuellement. Et puis, nous allons les autres informations. Par exemple, vous savez, excusez-moi, je parle de coq en langue, je fais comme ça. Donc, vous savez que pour le moment, il y avait beaucoup de démocrates qui étaient dans la course. Ils ont commencé à s'éliminer et on est resté avec 2. Il y a un qui s'est encore éliminé hier. Donc, pour le moment, les concurrents de Trump aux élections qui viennent, il n'y aura qu'une seule personne et puis Trump. Donc, nous allons parler, je ne vais pas donner les noms parce que nous allons parler de ça demain. Il y a beaucoup de sujets d'ailleurs. Nous nous sommes dit que nous puissions condenser, nous donnons que ce qu'on pouvais donner ce matin. Donc, je suis en train de parler du secrétaire d'État qui s'appelle Pompeo. Le secrétaire d'État a dit ceci.
nous avons l'objectif de répatrier, jusque-là ils ont déjà beaucoup répatrié, 50 000 compatriotes au travers plus de 90 pays dans le monde. Plus de 90 pays dans le monde et ils ont organisé 500 vols. Et vous savez, comme nous le savons, que aussi nos compatriotes du Congo arriveront aujourd'hui à Washington. Donc le secrétaire d'État qui est Pompeo a dit qu'ils ont organisé 500 vols. Je dis bien 500 vols. Et ils ont répatrié, ou l'objectif est de répatrier, parce qu'ils ont déjà répatrié un grand nombre, l'objectif est de répatrier 50 000 compatriotes qui veulent bien sûr venir. 50 000 compatriotes au travers, plutôt dans plus de 90 pays au monde. Et il a dit même que beaucoup de compatriotes ont dit merci, ils ont dit we love America, can God bless America because what you are doing is more than what you expected. C'est juste pour dire qu'ils ont remercié le gouvernement américain pour dire que ce que vous faites, c'est au-delà de ce que nous étions en train de nous entendre. Nous ne nous entendions même pas que le gouvernement pourrait faire ça et affecter 500 vols, je dis bien 500 vols, ce n'est pas chose facile. Jetons de fleurs à ces gouvernements qui appuient les compatriotes. Nous espérons qu'un jour, partout dans le monde, Dieu donnera le moyen à tout le président de s'occuper de leurs compatriotes comme les États-Unis le fait. En tout cas, vous étiez nombreux en ligne, vous étiez nombreux à nous suivre. Vous, Monsieur Guy Kinanvwidi, vous, Monsieur Christian Ilunga, à Nova Product, vous, Madame Jocelyne Moussassa, à la RTNC, vous qui nous suivez en ce moment, je vais prendre quelques noms ici. Monsieur Noël Massanka, Monsieur Ephraim Miguel, vous qui êtes en ligne en ce moment, vous qui prenez de votre temps pour nous écouter, pour converser nous vous disons merci. Et aussi, je voudrais ajouter que si vous avez les informations, n'ayant pas le monopole de l'information ou du savoir, vos informations vérifiées nous aideront. Je viens ici dire que Tyson c'est une compagnie de porc. Tyson, on nous a informé qu'on avait fermé à cause de 2 agents qu'on avait trouvés avec, merci Maman Claudine, avec les Corona, mais ça c'était une information tronquée. On nous a donné une information comme ça, mais quand nous avons vérifié et que non, Tyson n'est pas fermé, Tyson, on a même publié sur Facebook, Tyson n'est pas fermé. On prend la température des gens avant d'entrer. Alors c'est pourquoi nous disons que si vous avez des informations fouinées, des informations fouillées, des informations vérifiées, please, envoyez-nous ces informations-là. Ça nous sera très important. Monsieur Mémoire Boudimbo, Maman Lisette Mbaki, à vous Mélise, à vous Devry, à vous tout le monde là-bas, la famille, nous vous disons merci. Maman Olga, Monsieur Célestin Kaboué, à vous aussi merci. En tout cas, nous disons merci à toi, Maman Mimi Banzadio, Maman Mimi, l'épouse à Monsieur Robson. Il ne nous reste qu'à dire que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Cali. Merci.